Nairobi, nzembo wana vraiment ekotanga pe bien. Nairobi. Bonjour, comment vous allez? Je crois que vous allez bien. Le confinement. Ah, le confinement. Vous êtes confinés, je crois bien. Voilà, il faut faire avec. Bonjour, moi c'est Rodi Tisoka. Je fais cette vidéo aujourd'hui juste pour vous parler un peu de ce qui se passe au Kenya. Ce qui se passe ici au Kenya. Le Congolais de la RDC qui vit au Kenya, la communauté congolaise, comment se débrouille-t-elle avant, pendant cette période de confinement. Donc nous allons parler un peu d'avant et pendant cette période de confinement. Qu'est-ce qui se passe? La ville de Nairobi, comment les gens y vivent, qu'est-ce que les Congolais font pratiquement ici au Kenya, parce que vous savez, Mbiliabel a chanté, comme vous avez suivi au début, la Nairobi. Alors les Congolais de plus en plus sont dans la ville du Kenya et dans d'autres parties du Kenya aussi en dehors de Nairobi. Alors dans cette vidéo, nous allons en tout cas faire une enquête très spéciale pour parler un peu de la vie de Congolais ici au Kenya. Ça veut dire à Nairobi ainsi que dans le province. Alors restez branchés jusqu'à la fin, abonnez-vous à cette chaîne et faites cliquer sur la cloche de notification pour que vous ne puissiez pas rater les prochaines vidéos qui vous seront publiées sur cette chaîne. Merci et c'est bientôt. Restez jusqu'à la fin. Tout d'abord, il faudra se dire quelque chose. Le Kenya, c'est le plus grand pays de East Africa, qu'on appelle en français Afrique de l'Est. Par rapport à son PIB, donc sa production intérieure brute, ça dépasse la Tanzanie, l'Ouganda, le Burundi, le Rwanda, le Soudan du Sud. Donc c'est la grande puissance. Donc s'il faut comparer le Kenya, si le Kenya était en Europe, ce serait comparé un peu à l'Allemagne, comme la plus grande économie de la sous-région. Voilà, donc le Kenya, c'est un pays prospère, qui a de chemins de fer, qui a un chemin de fer, il y a de grandes villes comme Mombasa jusqu'à Nairobi. Il y a de trains qui quittent Nairobi et de chemins de fer qui vont jusqu'à Naivasha, jusqu'à Nakuru. Donc c'est un pays où les infrastructures routières sont vraiment stables, les routes sont asphaltées. Il n'y a pas des infrastructures en délabrement très avancées comme dans d'autres pays d'Afrique. Voilà, le Kenya, c'est une opportunité où les gens arrivent. Le billet d'avion pour aller en Europe, en Asie, en Amérique, c'est très moins cher comparativement à notre pays, en RDC. Alors aujourd'hui, on va faire un peu une enquête pour voir comment les Congolais qui viennent ici pour trouver d'autres opportunités, comment font-ils pour arriver en Europe, comment font-ils pour arriver en Australie, aux États-Unis. Alors restez branchés, on va en parler tout au long de cette mission. La première opportunité qui s'offre aux Congolais qui sont ici au Kenya ou à Nairobi plus particulièrement, ce sont les églises. Ah oui, comme vous le voyez. Ici, nous sommes dans une église en plein centre de Nairobi où la musique est au rendez-vous. Le Kenyan adore les Congolais qui savent prêcher, évangéliser. Donc, si vous avez un talent dans le cadre de l'évangélisation, bon, si je peux parler en termes de dons, vous êtes la bienvenue et vous ne manquerez pas de trouver de la place puisque les églises prennent en charge les Congolais. Beaucoup de Congolais vivent ici grâce aux églises. Il y a même de ceux-là qui n'ont jamais été pasteurs au Congo. Ils arrivent ici, ils deviennent pasteurs, ils deviennent évangélistes. J'en connais une multitude, ils sont très nombreux. Vous voyez, cette église, par exemple, ils ont réussi à transformer cette église à une église de Kinshasa où ils chantent en lingala. Et la foule kenyane, le public, le Zwa, ils sont enthousiasmés par ces messages en lingala. Il y a des interprètes qui sont là. Il y a de mamans pasteurs congolaises, de papas pasteurs qui n'ont jamais été pasteurs, mais ici ils le deviennent et beaucoup en ont fait une façon de vivre, et le Kenyan adore les chansons. En lingala, il chante, il saute, voilà, il y a un garçon avec un drapeau congolais où il est en train d'embraser les foules, il y a vraiment de quoi s'en sortir ici. Une église, c'est une affaire. Si vous avez, il y a même de ceux-là qui font fabriquer des cartes, pour pasteurs, ils se font passer pour des pasteurs au Kenya et ça marche. Il y a même quelqu'un, je me souviens, il est devenu pasteur comme ça, comme par hasard. Il était juste en train de s'amuser. Bon, pas s'amuser, mais chercher une façon de gagner sa vie. Voilà. Il a trouvé que l'église a payé. Oh voilà, il est devenu pasteur. Et pour de vrai, jusqu'à aujourd'hui,
Il est là comme pasteur. Et voilà, la vie continue en tant que pasteur. Et ça se passe très bien pour lui. Il n'a pas à se plaindre. Il a tout ce dont il a besoin. Dans quel milieu vivent les Congolais? Vous allez entendre parler de Kasarani, Kibera, Kangemi, des endroits purement insalubres dans la saleté la plus totale, de maisons en tôle, de maisons en bois, dans la saleté, dans la promiscuité la plus totale, parce que ce sont des endroits où le coût de vie est moins cher, le loyer est moins cher, ils arrivent à payer une affaire de 2000, 3000 shillings, qui est l'équivalent de 30 dollars pour des maisons en tôle, et puis ils étudient dans des écoles en bois, comme vous le voyez sur ces images. La plupart sont des enfants de Congolais, ainsi que deux enfants de Soudanais, bon, pas vraiment de Somaliens. Les Somaliens vivent dans un quartier qu'on appelle Isli, mais les Soudanais, les Congolais vivent dans des quartiers vraiment très sales, parce qu'ils n'ont pas de quoi subvenir et vivre dans des quartiers IP. Voilà, ils sont dans des quartiers comme Kibera, Kasarani, Kangemi. Regardez les conditions dans lesquelles ils vivent, dans la saleté la plus totale. Et puis pour la plupart, ils vivent ici en tant que de réfugiés, en qualité de réfugiés. Et ils ont des documents qui sont délivrés par le HCR, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Et voilà, ils arrivent un peu à faire de la musique, à faire de l'amusement pour oublier un peu le souci dans lequel ils sont. Écoutez comment ils transforment cette ville en Kinshasa dans la musique et la bonne ambiance. Drag Tommy, Congolais vivant en Nairobi, devenu champion du Kenya catégorie welter. C'est un jeune homme qui a vécu dans la commune de Lontelé, qui vit ici. Grâce au sport, il s'en sort pas mal. Il est devenu coach parce que pendant le confinement, il n'y a pas de travail. Bon, voilà, il est là en train de se battre pour joindre le debout du mois. Il entraîne des gens, c'est comme ça. Il y a aussi des Congolais qui font la fierté, qui font la différence, à l'exemple de Tommy Shadrack, et sa vie se passe pas mal. Nairobi est une ville très belle, très jolie, très splendide. Il y a la technologie qui est de pointe, les infrastructures qui sont canons, la nourriture, le bar, l'ambiance. Ah bon, je ne dirais pas que c'est plus que Kinshasa, c'est pas plus que Matungé, là où je passais plus de temps, mais quand même la vie y est. Il y a de la bonne nourriture, de la qualité. En tout cas, le coût de vie est très moins cher, que ce soit pour le Congolais, les étrangers. C'est ici, par exemple, au Kenyatta International Conference Center, à l'Exhibition Center, là où il y a une belle vue. La plupart des Congolais viennent capturer des photos ici, en tout cas. Pour le Congolais qui adore le selfie, c'est un endroit idéal pour faire ça. En dehors du sport de combat, comme on a vu avec Tommy Shadrack, il y a aussi des Congolais qui vivent grâce à ça, grâce à la gymnastique. Donc, ils s'exercent, ils font des shows, des spectacles, des Congolais qui font la fierté, comme celui qui est là au-dessus, c'est un Congolais qui a vécu dans la commune de Limité. Voilà, il est ici, il gagne sa vie grâce à ce genre d'acrobatie. Il est en train de s'en sortir, il est parfois olympique. Et il y a d'autres aussi qui gagnent leur vie, à l'instar de celui-ci, qui gagne sa vie grâce au Muay Thai. Il est champion super welter, un peu comme Shadrack Tommy. Shadrack Tommy est champion welter en Muay Thai et celui-ci est super welter en Muay Thai. Il y a des Congolais qui font la fierté. Si vous voulez le contacter, il y a les numéros qui sont là. Voilà, vous pouvez entrer en contact pour leur apporter votre aide. D'autres Congolais sont de balance. Ils sont là pour balancer leurs propres frères à la police.
Un Congolais vient chez toi, tu es nouveau au Kenya, à Nairobi, il te dit bon voilà, je vais t'aider à trouver de papiers ou à ne pas être dérangé par la police, mais il veut savoir si tu as un passeport avec un visa valide ou pas. Si c'est que tu n'as pas un visa, il se rend à la police, il signale la police vient t'arrêter et puis là, la police va pouvoir lui donner son pourcentage. Certains Congolais, nos propres frères, en cette période de confinement, sont en train de faire ça. Ça, c'est une image que j'ai prise hier. Vous voyez comment le Congolais trahissent leurs propres frères à l'étranger. Suivez la scène. Monguna ya Congolais, ils Congolais. C'est là où cette image, où cet adage prend tout son sens. Un Congolais qui trahit son frère congolais. Je n'ai jamais vu de Nigérians faire ça, ni des Camerounais, ni qui que ce soit. Ce malheureux. Là, nous venons de quitter Nairobi. Nous sommes à Kakuma. Kakuma, c'est un camp de réfugiés. Là où la plupart des Congolais sont, nombreux des Congolais qui vous disent qu'ils sont en Nairobi, ils sont au Kenya, ils ne sont pas à Nairobi, ils sont dans un camp de réfugiés comme celui-ci. Il y a principalement deux camps de réfugiés, Dadaab et Kakuma, mais Dadaab est en train d'être en procédure de fermeture, mais Kakuma, c'est là où il y a beaucoup de Congolais qui sont là, qui vivent pendant 10 ans, 15 ans, voire 20 ans, dans l'espoir un jour d'aller aux États-Unis, en Australie. Il y a de vrais réfugiés, bien sûr, ceux-là qui ont vraiment fouillé la RDC pour des problèmes sérieux, mais il y a aussi de ceux-là qui sont ici juste pour trouver un moyen de pouvoir arriver en Europe. Voilà, le rêve européen. Comment arriver en Europe? Parce que trouver de visa à Kinshasa, c'est compliqué. Trouver de visa en étant en Nairobi, c'est compliqué, mais ici, on peut facilement venir se faire passer pour un réfugié et espérer arriver de l'autre côté de l'Amérique. Kakuma est un désert semi-aride où la vie est très difficile. Il y a des scorpions, des maisons en boue, des maisons en tôle. Et la vie est très difficile. Quand il pleut, il n'y a pas moyen, en tout cas. C'est situé à la frontière avec le Soudan, comme vous le voyez, en Afrique de l'Est. Et la plupart des réfugiés qui sont ici viennent du Sud-Soudan. Au début, c'était pour le Sud-Soudanais. Et après, il y a eu des Somaliens, des Éthiopiens, des Rwandais, des Congolais, des RDC qui sont massifs dans ce camp de réfugiés où la vie est très difficile. Il y a des gens qui sont là, ils sont piqués par des scorpions et qui meurent, ils ont des difficultés avec de l'eau à boire. C'est les Nations Unies, l'Agence des Nations Unies qui leur fournit à boire, à manger, il y a tout, ils leur donnent, il y a même des tanks d'eau, ce que vous voyez là, ce sont des citernes d'eau où l'eau est distribuée parce que c'est un milieu désertique. Les gens, ils passent des années dans l'espoir d'aller en Europe un jour. C'est une vie très difficile, très compliquée. Nous y avons été et je vous assure que c'est pas une bonne expérience. Ça ne fait pas chaud au cœur, en tout cas, c'est déplorable. Nous avons été dans ce camp de réfugiés des Kakuma pour voir un peu, palper du doigt la réalité qui est sur place. C'est une partie désertique qui est juste au début du désert du Sahara, donc un milieu semi-aride, un désert semi-aride, où les conditions de vie sont difficiles. Il y a des scorpions qui sont là, il y a des spiders, je ne sais pas comment on appelle ça en anglais, voilà, j'ai tellement habité ici au Kenya pendant un moment, je commence à perdre certains vocables français. Donc il y a des spiders, des araignées, il y a des serpents, il y a des herbes, des arbres qui poussent là, qu'on appelle angorop, d'autres appellent ça algoropa pour dire, donc ce sont des arbres épineux où marcher c'est difficile, ce qu'on appelle en lingala nzube, c'est tellement beaucoup et ça pose certains problèmes de survie. Et il y a une très forte chaleur qui va jusqu'à 50 degrés Celsius. Et quand il pleut, c'est la boue totale. Nous avons passé du temps là-bas pour voir comment les gens vivent. Et c'est très compliqué. Congolais d'origine papa-maman. Naiki na Kenya contenu sport. Nazali ceinture noire na kickboxing. La fédération ya Kinshasa ba ebinga na dima. Et puis nazali moko ya ba miste naiki a ko passer
moment dans la compétition et à Muay Thai, on avait mis champion du Kenya et coronavirus et empêché de retourner dans le pays alité. Il y a un moment où je suis fan de Noah, tu vois, c'est ma campagne vol peut-être tu peux gagner Bamboka le président Félix na koka aussi un soutien pour l'étranger, c'est vraiment difficile. Donc j'ai essayé un peu de se promener, de regarder là où nos frères vivent. Donc les a passé. Ce qui m'ont trouvé dans Kenya na Bouli à Salasport à se retrouver ma casse parce que c'est un pays où il a développé le niveau de sport et puis où s'en sortir. Ce qui m'ont trouvé dans le diplôme à Congo, la licence à Congo, ça c'est très bien à ça sortir parce que deux ans à moins de différence il y a autant de biso na bango parce que sans Coco Saming Kenya c'est un niveau il y a classe qui développée par rapport à biso na Congo parce que si vous avez un diplôme na yo moi na fonfo ya awa na yo diplômé à kuna autre côté mais na parce que biso tout temps na bagé on a awa classe et awa classe awa de 7h 15h donc à ça toujours bosser pour l'école parce que baza maïle ma casse tellement so yo na bouli ko so musana Kenya awa autre côté aujourd'hui so na bouli ko voyager partir Kenya autre côté voyager monsieur donc j'ai un peu d'essayer de marcher Nathalie Bande konanga comment baso souffrir comment ça banda comment nzanza donc na mieux qui passe mais yo président toujours sengana yo mais quand un peu côté la bande qu'on a biso au bas souffrir au niveau de Kenya comment c'est difficile comment la bande qu'on a biso to kanga me na cause ya maladie ya corona parce qu'on a fait nos championnats nos champions de Kenya ndé na zolo ba to zinga to zonga na mboka na biso to gela sa capacité na biso to ko zo niveau ya Kenya to ça honorer et corona kangi biso mais pour na bande qu'on a biso président essayer un peu de faire une chose pour ba ko kati baso souffrir na moment où il y a confinement et ça n'a pas makasi musala ya malonga te o bande ko biso bazozwa awa donc ba fana na ba place moko so ka 50 shillings na journée à combien 50 shillings donc c'est très difficile banda ko bazolola la circonstance donc au projet ta mon tout donc c'est vraiment difficile. Président Félix Tshisekedi nouveau demandant ça là effort ya kosunga bande ko na biso bazani pa Kenya parce que souffrance c'est l'équipe tellement ba monsieur ba parents na maman to bande ko ba biki ba fana na ba bisika mobo et ça vraiment très super et bazana ba capitale mais je vous dis bazana ba province bazana ba banlieue na banda ko ba manzanza donc place oyo ko tata mutu tata toilette moyen ko tata toilette na plus soko tali na camp de refuge je vous dis président camp de refuge wana etondi na ba congolais est-ce que pas sur tout le monde n'invite so bunu mo réaliser pas sur wana congolais la réfugié batambola na papier moko awa je essayer un peu de lire par combien on manifeste je ne sais pas naturellement manifeste quoi ni on ko police akanga été dans une ville so police akanga na ça manifeste donc on est des promener avec le passeport on attend na manifeste il y a ba réfugiés tu vois pays na biso to zangini mais biso to za ba capacité belé to za na minerai mais pourquoi bande ko so ba vivre na refuge nini to ça la président et c'est un peu à revoir biloko toujours le baté pour bota la boutique mais toujours pas pour ça la ajustement pour réagir par rapport bande ko so ba souffrir parce que ça passe toujours bazonyo comme kuna toujours mona bango toujours mona boy okosala nini parce que ngana na une mission na ngai na za pe na capacité ya songa bango c'était mais yo président de la république oza capable ya opesa bango mais oza capable ya kozwa bango kozongisa bango sika bazali comment na Congo mutako ki ma réfugié ya koto kosani l'un des Congolais va s'avoir réfugié mais na ba boste ngo ba biki non bande ko na baza na Kenya baza na Nairobi bazo ba bongo parce que ba réalité sur les cartes bazo souffrir boye ba sakana ba mo makasi président zoa ba mesure pour na bande ko na biso parce que to lembi paso biso to yoki mais ka pe ko beta to tambola na Kasarani place okomona quartier mo mbese ba congolais ba penga ngo Kasarani kendo mona soko mona ta des niveaux ya étage olo ba keto bande ko no ba vivre bien bana no ya Congo ba vivre bien atanda ko étage moko to mona ka ba tol salité bizarre to ko kata ko tambola ko nitina na pasi kene na bisika ozomona ba congolais bazali camp de refuge pasi et ça passe président talabana na yo olobaki oye pona ko bungisa mboka to 100% ko mona mboka na biso biso ke o to 100% ko mboka na biso to laksa ba titre na biso na ko mona bande ko na so ba souffrir mais et le roni ne ko songa biso vraiment to me ko se soutenir encore to bete no maboko na on le to ko bete no maboko pour le moment na na pour au revoir souci ya bande ko ba souffrir les amours bosenga na biso ba congolais et pas na yo et to représenter Kenya na miji oyo
yango tosengi na président. Merci beaucoup président. Moche pareil. Beau ou moche? Je crois que vous avez la réponse. Je suis très moche. C'est normal, on est en confinement, il n'y a pas moyen de faire quoi que ce soit. On est bloqué à la maison. Voilà, revenons à notre sujet. Le président Félix Tshisekedi, lors de sa prise de pouvoir, est arrivé ici à Nairobi. Vous vous souviendrez très bien que Nairobi, c'est la ville où l'accord cash a été signé. Donc, UNC, UDPS a été signé ici, chez nous, pour que Vital Kamerhe soutienne Félix Tshisekedi à la présidentielle. Ça s'est passé ici à Nairobi. Et après les élections, Félix est rentré ici et s'est entretenu avec les Congolais de la diaspora. Qu'est-ce qu'il leur a dit avant que le confinement n'arrive? Qu'est-ce qu'il avait dit? Suivant dans cette vidéo. Mais ici, comme l'occasion s'est présentée, il faut la monde à Banango. Alors, il y a l'Iboso évidemment à apprendre, mais rien. Vous voyez qu'il y a eu des élections dans le Canabiso. C'est vrai que l'élection en a des Kani, Namwa, Bakokoso, mais le Congo, vous savez, ils ont déjà quand même moins miracle que l'élection est salémie. Pas tout va profiter. Et surtout, opposition, on peut gagner. Mais c'est une pique au couvre. D'ailleurs, la preuve, Bino Boza di Banda, parce que pays ils ont offert Bino sous exploité, ils ont offert Bino sous la possibilité, donc aucun beaucoup ailleurs. Mais bon, il n'y a pas que effort ngai na kosala na équipe oyo accompagner nga ezali bana mboka nyonso ya diaspora bazonga na mboka. Et donc ça demande d'abord la paix et la sécurité sur l'ensemble du territoire. Donc ça va être vraiment la priorité des priorités. Et je crois d'ailleurs pour Bomoni que la première réunion que j'ai tenue immédiatement après la passation de pouvoir avec mon prédécesseur, c'était la réunion du Conseil supérieur de la défense. Parce que je tiens à suivre de jour en jour la situation de notre pays, surtout à l'est du pays, où menace, il y a instabilité, Izali Makasi. À l'occasion de la campagne électorale Tosalaki, Nana Ndeko Vital Kamerhe, na cadre Yakash, coalition Nabiso, nous avons découvert beaucoup d'horreurs dans ce coin de la République. Pour ça, il là, parce qu'on ne peut pas accepter ça. Dans des Bonabiso, Yakuna, Beni, Tembo, Massissi, mais partout là-bas, ils souffrent sérieusement. Vie n'a pas allé en fer, on les a vidés. Et on ne peut pas se dire dirigeant Yamboka en ayant des compatriotes qui vivent dans cette misère-là. Il faut absolument tout ça là-tout. On a pas sûr. Voilà, vous avez suivi ce que le président Félix Tshisekedi avait dit, ce qu'il avait tenu comme parole avec le Congolais de la diaspora, le Congolais vivant en Nairobi. Il y a eu pas mal de choses. Il avait eu la décision selon laquelle certains Congolais qui le souhaitent bien devaient rentrer au Congo. Est-ce qu'on peut rentrer au Congo en cette période? Là où il y a la guerre, en Ituri, à Beni, il y a toujours des gens qui continuent à être égorgés. La paix doit régner au Congo. La plupart ont des objectifs pour lesquels ils sont venus faire. Ils sont partis du pays parce qu'il n'y avait pas assez d'opportunités. Ils sont arrivés ici, ils veulent faire quelque chose dans le pays des Kitukidogo. Le pays des Kitukidogo, c'est ce qu'on appelle le Kenya. Kenya yetu hakuna matata. Ok, il n'y a pas de problème. Quand vous n'avez pas de papier, vous êtes du côté mauvais de la loi, vous devez avoir le Kitukidogo. Ça veut dire en Swahili, en français, ça signifie un petit rien pour donner à la police pour qu'on vous laisse filer, on vous laisse libre. Voilà, vous pouvez avoir de la drogue, vous voulez faire n'importe quoi, mais si vous avez les Kitukidogo, vous savez bien négocier comme les Nigérians le font avec la police, en tout cas, vous êtes libre. Voilà, c'était un plaisir pour nous d'être avec vous. C'était un très très grand plaisir d'être avec vous. Nous pensons que cette vidéo vous a fait découvrir le pays, comment ça se passe avec les Congolais d'ici. Si vous avez des suggestions, juste là en bas, faites-nous connaître. Si vous avez aimé la vidéo, faites ça. Cliquez là où il y a ces petits signes là. Si vous n'avez pas aimé la vidéo,
faites ça. Mais je crois qu'elle vous a plu, elle vous a fait découvrir ce pays aussi magnifique, aussi pittoresque, aussi paradoxal également, là où il y a la bonne vie et la mauvaise vie. Alors c'est à vous de faire le choix, si vous voulez peut-être faire un voyage, faire n'importe quoi dans ce pays, je pense que vous avez toute l'information nécessaire de ce que les Congolais font ici. C'était un réel plaisir, restez branchés. Si vous avez oublié de vous abonner, faites-le maintenant, avant de pouvoir nous quitter. Je vais vous laisser 5 secondes pour que vous le fassiez. Ok, je crois que vous l'avez fait. Merci beaucoup et à très prochainement. Merci.